Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Donc pour une nouvelle vidéo, toujours pour le protocole UJRP. Donc là, on va voir la configuration du protocole UJRP en IPv6. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer par une comparaison de la configuration de l'UJRP en IPv4, donc chose qu'on a fait en détail avant de passer à la configuration en IPv6. Donc on va essayer de comparer les deux et voir les choses de plus qu'ils ont apporté pour l'IPv6. Après, donc on va passer à la configuration de l'UJRP en IPv6. Alors, un tableau comparatif entre les deux. Donc là, on a l'IPv4 et dans cette colonne, on a l'IPv6. Alors, donc, pour tout ce qui est relation de voisinage, donc pour l'IPv6, on a une nouvelle notion, vu que l'adressage IPv6 est différent de l'adressage en IPv4, et on a quelque chose qui s'appelle link local pour l'IPv6, chose qui n'existe pas pour l'IPv4, d'accord? Donc, pour l'IPv6, par rapport à l'établissement des relations de voisinage, on utilise les adresses de type link local. Et comme elles n'existent pas, donc cette notion de link local n'existe pas dans l'IPv4, donc elle n'est pas utilisée, d'accord? Alors, l'automatic summarization ou bien le résumé de route automatique qui est activé par défaut pour les PV4 avec la commande auto summary. Donc pour les PV6, il n'y a pas d'automatic summarization. Ça veut dire que par défaut, les PV6, il va pas faire de résumé de route. Alors le protocole niveau 3 qui est utilisé, donc si on fait référence au modèle OSI, donc pour les PV4, c'est les PV4, pour les PV6, c'est les PV6. Donc là, c'est des adresses IPv4, et là, c'est des adresses IPv6, d'accord? Donc si vous avez des difficultés à comprendre déjà cette notion de l'IPv6, donc je vous invite à revoir la vidéo sur l'IPv6 dans le cours ICND2. Donc il y a une vidéo de l'IPv6. Donc l'IPv6 c'est une adresse sur combien de bits? Sur 128 bits, d'accord? Donc contrairement à l'IPv4 sur 32 bits. Alors authentification, pareil, donc on a une bonne partie de l'authentification pour tous les protocoles de routage, d'accord, pour le protocole OSPF, pour le BGP. Alors donc c'est un peu différent, donc c'est pas ça fonctionne de deux manières différentes. Donc pour le UJRP, donc on a la notion de temps, on peut le scheduler, on peut utiliser des mots clés par rapport à des intervalles différents de temps. Donc contrairement à l'IPv6, donc là ça travaille comme un tunnel IPsec, d'accord. Donc là on parle d'authentication header et de SP. Alors l'adresse multicast qui est utilisée pour le protocole UJRP, donc on l'a bien vu avant, c'est l'adresse multicast 224.0.0.10. Pour l'IPv6, donc c'est FF02 de 2 points et ça finit par A. Donc les deux points, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des 0, d'accord? Comme on a 128 bits, donc là c'est plus la façon de représenter une adresse IPv6. Donc le but c'est de la représenter de la manière la plus facile. Donc là c'est pour réduire le nombre de caractères, d'accord? Donc comme c'est une adresse IPv6, au lieu d'écrire les 128 bits, donc là on le réduit avec les 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu, donc là que des 0, d'accord? Chose qu'on a vu pareil en détail dans le cours ICND2. Alors, le numéro du protocole niveau 3, donc c'est 88 pour les deux. Ça veut dire que si on configure l'UJRP entre des routeurs et on lance un sniffer de trafic quelque part, si on arrive à intercepter les paquets qui sont échangés entre les routeurs, on va voir que c'est le port 88 qui est utilisé. Alors, il utilise une métrique composite. Ça veut dire quoi une métrique composite? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour le calcul de cette métrique. Alors, par défaut, donc on a vu les deux paramètres qui sont utilisés, c'est la bande passante et le délai, et on peut rajouter d'autres paramètres, d'accord? Donc ça c'est yes pour les deux, ça veut dire les deux ils utilisent cette métrique composite. La notion de successeur et fusible successeur, et on peut même rajouter le AD et le FD. Donc c'est utilisé pour les deux et exactement de la même manière, d'accord? Routeur ID, le format, par contre là le routeur ID c'est un format IPv4, ça veut dire c'est une adresse IPv4, d'accord? Donc chose que vous allez bien mieux comprendre quand on arrive à la partie configuration.
D'accord? Alors, donc, en gros, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pour une configuration basique, on peut dire que à 90%, c'est exactement la même chose pour l'IPv4 et pour l'IPv6. Alors, maintenant, on passe directement, justement, à la configuration de l'IPv6. Donc, on va rentrer en mode configuration globale. IPv6 Unicast Routing, donc c'est la commande, c'est le mot-clé, c'est la commande clé qu'il faut activer pour n'importe quel protocole de routage, d'accord? Donc avant de configurer quoi que ce soit comme protocole de routage en IPv6, il faut toujours commencer par taper cette commande au niveau configuration globale. Donc il faut rentrer en mode configuration globale IPv6 Unicast Routing. Alors l'étape suivante, donc c'est toujours en mode configuration globale. IPv6 routeur UIGRP 100, donc 100 c'est quoi? C'est le numéro de l'AS, de l'Autonomous System, d'accord? Donc la commande elle ressemble beaucoup à la configuration en IPv4, donc la seule chose qu'on rajoute au niveau de cette commande c'est IPv6, c'est pour dire que je veux configurer l'UIGRP en IPv6 et non pas en IPv4, d'accord? Alors au niveau configuration, du protocole de routage. Donc on doit toujours configurer un routeur ID, ce qui n'était pas le cas pour l'IPv4. Donc si on n'a pas d'adresse IPv4 configurée au niveau des interfaces, on doit toujours commencer par cette commande au niveau de la configuration du protocole. Et il faut toujours donner un routeur ID. D'accord? Alors, l'étape finale pour la configuration de l'UIGRP, c'est d'entrer au niveau des interfaces. Donc, chose pareille qui fait la différence par rapport à la configuration au niveau IPv4. Si vous vous rappelez bien, donc c'est au niveau de la configuration qu'on rajoute avec la commande network pour déclarer tous les réseaux qu'on veut faire participer dans le protocole UIGRP. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les IPv6. Donc là, on va dire que c'est plus simple. Donc, première étape, c'est juste de l'activer avec le numéro de l'AS, le bon numéro de l'AS et le routeur ID. L'étape suivante, c'est d'aller au niveau des interfaces et l'activer avec cette petite commande. Donc, IPv6 UIGRP. Et ça, c'est quoi? Ça doit être le même numéro de l'AS. D'accord? Donc là, on va l'activer au niveau de toutes les interfaces sur lesquelles on veut faire participer le protocole UIGRP. On peut même l'activer au niveau de l'interface LOBAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce routeur BR2, il va annoncer ce réseau de cette interface LOBAC à ses voisins. D'accord? Et là, on le voit bien ici, juste après l'activation de l'UIGRP au niveau de l'interface Ethernet 00, on voit une relation de voisinage qui se crée avec un autre routeur, donc un nouveau voisin, avec cette adresse IPv6, d'accord? Après, on va voir, hein, c'est l'adresse link local qui est utilisée pour les relations de voisinage. Alors, donc après chaque configuration, on doit faire des shows pour vérifier. Donc au niveau du routeur BR2, donc je fais un show IPv6 UIGRP neighbor, c'est pour voir est-ce que notre routeur BR2 arrive à voir ses voisins, d'accord? Donc là, on voit une ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a détecté déjà un voisin, il arrive à voir un voisin avec cette adresse IP link local via cette interface Ethernet 00. Et tout ça, c'est des paramètres qu'on a vu déjà en détail, d'accord? Donc ça, c'est le numéro de paquets qui sont au niveau de la file d'attente. Ça, c'est le numéro de séquence pour pour tous les réseaux qui sont annoncés à travers ce voisin. Et ça, c'est depuis combien de temps? Donc, depuis combien de temps ce routeur est voisin? Donc, depuis 8 heures, 25 minutes, 34 secondes. Alors, chez IPv6, donc l'étape suivante, c'est de voir quoi? Donc, première étape, c'est de voir les voisins. Deuxième étape, c'est de voir quelle table, la table topologie, d'accord? Donc au niveau de la table topologie, on a la notion du successeur et le fusible successeur. Donc ça marche exactement de la même manière comme pour les PV4. Donc P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route, elle est passive, d'accord? Donc si on veut faire juste un petit refresh par rapport aux différents cas que je peux avoir. Donc si ce n'est pas un P, ça va être quoi? Ça va être un A. A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route, elle est active. Et dans quel cas elle est active? C'est le routeur, il perd une route, par exemple,
et il n'a pas de fusible successeur pour cette route. Donc le routeur il va se mettre en état actif par rapport à ce réseau. Ça veut dire qu'il est en train de chercher une route pour ce réseau. D'accord? Alors donc là on voit par exemple, ça c'est un réseau que je vois avec le protocole UJRP et j'ai un successeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un seul meilleur chemin. D'accord? Toujours la notion de FD. Donc FD c'est quoi? C'est le coût de la métrique ou bien du chemin. Donc la métrique ici, la FD, on la voit ici. Et la deuxième valeur, c'est quoi? C'est la AD. Donc la AD, c'est le coût du chemin du prochain routeur jusqu'à la destination. D'accord? Et ça, c'est le réseau qu'on arrive à voir avec le protocole UJRP via ce voisin qui a cette adresse IP. Alors, dernière étape. Donc, table des voisins, table topologie. Et dernière étape, c'est la table de routage, d'accord? Donc si je vais faire un show IPv6 route, je vais voir toute la table de routage. Si je rajoute le mot-clé UJRP, ça veut dire que je vais voir les routes qui sont que le routeur BR2 voit avec le protocole EIGRP. Alors, donc on voit plusieurs routes. Donc parmi toutes ces routes, il y a cette route que je vois à travers donc le voisin, à travers ce voisin, d'accord, donc que je vois au niveau de la table de routage, d'accord. Avec la lettre D, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le meilleur chemin. Alors 90, c'est quoi? C'est la distance administrative du protocole UJRP. Donc là on voit que pareil, même les valeurs qui sont affectées au protocole, donc ça va être exactement les mêmes comme pour les PV4. Et ça c'est quoi? C'est la métrique. Donc, autrement dit, c'est la FD, si on veut parler langage EIGRP. Via, ça c'est quoi? C'est l'adresse IP du voisin qu'on a vu dans la table des voisins. D'accord? Qu'on voit ici au niveau de la table de routage. Et Ethernet 0, ça veut dire quoi? 00, ça veut dire c'est l'interface de sortie. Donc, à chaque fois que le routeur va envoyer des paquets à destination de ce réseau, il va les faire sortir à travers cette interface. D'accord? Donc côté fonctionnement, on va dire que c'est 90%, c'est exactement comme le fonctionnement du programme pour l'IPv4, d'accord, IPv6 et IPv4. Donc après, il faut juste voir les changements ou bien les choses qu'ils ont rajoutées. Donc on vient de voir ici au niveau de cette table de comparaison entre les deux protocoles en IPv4 et en IPv6. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie configuration. Donc juste après la prochaine vidéo, donc on va passer directement au lab, d'accord. On va voir un lab avec la configuration de l'UJRP en IPv6. À tout à l'heure.